Les marnes, rappelons-le, sont un mélange de calcite et d'argile. Nous allons regarder maintenant quelles sont leurs propriétés et leur éventuelle utilisation. La composition minéralogique des marnes les rend impropres à la réalisation de granulats. Elles sont en revanche très utiles, comme matière première, pour la fabrication des tuiles et briques. Je vous invite à ce sujet à vous référer au paragraphe argile. Elle entre aussi dans la composition de la fabrication du ciment. Pour en savoir plus, il faudra aller voir la rubrique calcaire. Les marnes contiennent des argiles et à ce titre, elles doivent être considérées comme des formations sensibles à l'eau et donc susceptibles de fluer, bouger. Elles sont aussi imperméables, du moins par rapport aux autres formations. Et à ce moment-là, ce seront des milieux favorables à un éventuel stockage de déchets. Les formations marneuses sont très sensibles à l'érosion. Elles favorisent en zone montagneuse les instabilités de pente avec glissement de terrain et de nombreux ravinements. Nous voyons ici une configuration de disposition de formations géologiques extrêmement courante et très fréquente, qui voit l'association de marnes et de calcaire. Dans ce cas, un ensemble calcaire surmonte une formation marneuse. Il y a érosion des marnes qui provoque la fissuration du massif calcaire dans lequel l'eau peut s'infiltrer de façon privilégiée. Cette eau va ainsi modifier les caractéristiques mécaniques de la marne contenant l'argile. Il s'agit en quelque sorte d'un auto-entretien du processus d'érosion. Chute de blocs et glissements sont donc constants et rythmés par les périodes de forte pluviométrie. Les glissements de terrain dans les formations marneuses et argileuses vont de l'échelle métrique à kilométrique. Ils se caractérisent par des loupes de glissement avec des structures d'arrachement et de rupture en tête, en partie haute, et de grosses déformations de la surface en pied et en front de glissement qui constituent la partie basse. Voici un bon exemple de glissement. Il s'agit des Vaches Noires sur la commune de Villers-sur-Mer en Normandie. Il est tout à fait représentatif d'un grand glissement en zone marneuse. Il est d'autant plus actif que les marées viennent éroder le pied de ce glissement. L'ampleur du phénomène s'étend sur plusieurs kilomètres de la côte. Le secteur est suivi. Il a conduit à une modification des zones d'aménagement et d'urbanisation de cette commune. En zone montagneuse, la déforestation, liée aux incendies notamment ou à l'activité humaine, favorise grandement le risque de glissement. De grandes campagnes de reboisement ont été menées pour stabiliser ces glissements de moyenne importance.